Monsieur Stéphane Peu a la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, avant de poser deux questions précises, je voudrais l'illustrer, si je puis dire, par un drame qui est intervenu récemment dans mon département et que vous connaissez. Elle s'appelait Bouchra, elle avait 44 ans, mère de 2 enfants. Elle a été tuée par son ex-compagnon le 26 novembre dernier à Épinay-sur-Seine, devant chez elle. Ce drame effroyable nous a toutes et tous bouleversés. Cet homme était déjà connu des services judiciaires pour des violences et des menaces à l'égard de son ex-compagne. Pour ces faits, la justice l'avait condamné à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Dès sa sortie de prison, son ex-conjoint a cherché à entrer en contact avec elle, ce qui lui était formellement interdit. Le téléphone grave danger dont elle disposait lui a sauvé la vie ce jour-là. Mais pas le 26 novembre dernier. Bouchra pensait son ex-conjoint encore derrière les barreaux. Personne ne l'avait informé qu'il était sorti de prison depuis quelques jours. Se pensant à l'abri des violences, elle n'avait pas jugé opportun de conserver sur elle en permanence son téléphone grave danger. L'histoire de Bouchra n'est malheureusement pas un fait isolé. Le constat de dysfonctionnement de notre système de protection est terrible puisque la dangerosité de ces hommes, faisait déjà l'objet de signalements avant qu'ils ne passent à l'acte. Alors, Monsieur le ministre, vous avez annoncé après ce drame la publication d'un décret qui rend obligatoire l'information des victimes de violences intrafamiliales quand leur ex-conjoint sort de prison. Alors ma question est simple, où en est ce décret et surtout où en est la circulaire? Parce qu'il faut que les choses soient clairement établies dans la chaîne de responsabilité. Enfin, vous avez parlé des ordonnances de protection et de l'insuffisance de remontée de la part des victimes. Et Ernestine René, que vous avez mentionnée, qui est une vieille camarade et amie de mon département, me disait cet après-midi, avant de poser la question, pour que les femmes témoignent, il faut qu'elles soient sûres d'être protégées. Et donc, il faut que les ordonnances de protection soient davantage systématisées dans le dispositif. 1, on protège, et 2, ensuite, on juge avec la présomption d'innocence. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Peu, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Pour libérer la parole, il faut que la femme ait la certitude d'être protégée. Et c'est là que nous devons accentuer nos efforts. Je l'ai dit tout à l'heure, la justice, si elle n'est au courant de rien, si elle n'est pas informée, tout le monde peut le comprendre, ne peut évidemment rien faire. Je pense que c'est la piste de réflexion et nous avons fait un certain nombre de choses pour que cette parole soit mieux prise en compte. Je pense en particulier aux 90 000 formations qui ont été, c'est le périmètre du ministère de l'Intérieur, ça n'est pas rien, la formation permanente des magistrats sur ces questions. Alors, sur l'affaire en particulier, vous comprendrez naturellement que je ne peux faire strictement aucun commentaire. J'ai dit, après cette affaire, sans entrer dans le fond, puisque la justice est saisie, que je prendrai un décret. Il a été pris le 24 décembre. Et la circulaire est la circulaire qui avait été prise antérieurement. Et en réalité, ce décret vient, d'une certaine façon, pardonnez-moi pour ce verbe, rigidifier la circulaire. Le décret est pris. Je le tiens naturellement, Monsieur le député, à votre disposition, mais vous le trouverez, je pense. Voilà. Mais pour aller plus vite, je vous le transmets, sans courrier recommandé. Merci pour la réplique.